Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba et par l'enseignant Manaté Zulu Lanson, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatan Bali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le rouleau, je vous exhorte à vous y rendre. Vous allez vous taper dans vos différents moteurs de recherche, vous tapez dans la barre de recherche, dans l'onglet, vous mettez les éditions zulula100.com, vous allez aller sur le site et là-bas vous allez trouver Kalatan Bali, la Bible authentique et beaucoup d'autres rouleaux encore disponibles. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche qui n'est plus à présenter, qui est Esombe. Esombe, c'est celui qu'on va appeler Paul dans la Bible classique, mais son véritable nom, c'est Esombe. Esombe qui n'a rien à voir avec le Paul de la Bible classique, qui contredit Yahvé par rapport à la loi de la Syrie. Et pourtant, on sait que Yahvé a donné cette loi-là à perpétuité, donc c'est jusqu'à la fin. Donc, ici, on n'est pas dans les hérésies, on est dans la véritable spiritualité authentique, la véritable histoire du peuple noir qui est restaurée, oui, car tous les patriarches et matriarches, les prophètes, les véritables prophètes sont uniquement de race noire, car la spiritualité est une question de race. Donc, nous allons aller à la page 776 au chapitre 55. Donc, le titre, c'est le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Donc, le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Donc, nous savons que la foi même n'a pas eu l'existence dans le visible. La foi n'a pas eu l'existence dans le visible. Elle n'a pas eu l'être et le mouvement dans notre réalité visible, même celle de l'avant-chute. Donc, c'est en cela ici, sa manifestation dans le visible, c'est un mystère. Il y a un mystère derrière cela. Donc, on va, par la manifestation de la grâce de l'Oba, pénétrer dans ce mystère-là. Et on va lire à partir du verset 1. Mettre sa foi en l'Oba, virgule, donc on s'arrête déjà dans la virgule ici. On nous dit mettre sa foi en l'Oba. Donc ici, il est question de foi, il est question de l'Oba. Donc, c'est quoi cette foi-là? Et nous savons que la foi vient du verbe de l'Oba. C'est en cela, on voit cela toujours dans le chapitre 55 au verset 4. On nous dit, or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, donc la foi vient du verbe de l'Oba. Donc, déjà, on sait d'où la foi vient. Elle vient du verbe de l'Oba. Donc, on va voir c'est qui l'Oba. Vu qu'on nous dit que la foi vient du verbe de l'Oba. Donc, c'est qui l'Oba? Donc, on va aller dans la préface. C'est dans Kalatan Bali, dans la Bible authentique, à la page 7. L'interrogation est donc, qui est l'Oba? L'Oba est l'initiateur. Donc, ici, c'est R avec E majuscule, le I majuscule. L'Oba est l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie et même au-delà de tout ce que on ne peut concevoir. Virgule, l'étiologie primordiale de toute substance selon son verbe. Point. L'Oba est au-delà de l'infini et de la perfection. Mais l'infini est une allégorie. Pour accéder au mystère de la foi en l'Oba, il faut pénétrer dans les profondeurs de l'observation des ouvrages qui composent la création. Donc ici, on voit la connaissance, on voit la puissance, on rentre dans les profondeurs même de cette foi-là. Donc, ici, l'Oba est le véritable créateur. Comme on a lu, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, on ne peut le concevoir. Donc, l'Oba n'a rien à voir avec le Dieu des Bibles classiques. Déjà, Dieu veut dire être supérieur,
un être supérieur, qu'il soit supérieur ou inférieur, c'est toujours une créature. Donc ici, Loba, c'est dans la langue originelle qu'on dit Loba. Donc Loba, c'est le véritable créateur qui vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Donc, pour obtenir cette véritable foi-là, on doit recevoir le verbe, donc la parole qui vient du verbe de Loba. On poursuit dans le verset 1. C'est sûr, mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Donc ici, on nous dit, c'est être sûr, mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Oui, parce que beaucoup, dans le visible, certains vont représenter les dieux en qui ils croient. Dans les religions dites révélées, chez les chrétiens, quand on va dans différentes assemblées religieuses, il y a différentes doctrines. Et certains vont dire, J c'est Dieu, J c'est Dieu, d'autres vont dire, J c'est pas Dieu. Donc, il y a beaucoup de doctrines. Et d'autres religions, par contre, ils ne vont pas représenter leur Dieu. Toujours étant-il que c'est toujours les démons qui sont derrière, c'est toujours des faux dieux. Mais ils ne vont pas représenter les soi-disant dieux en qui ils croient. Mais néanmoins, ils vont manifester la foi. Ils vont manifester la foi en ce Dieu-là. Donc, c'est en cela ici, on nous dit, c'est un moyen d'être sûr, c'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles. Donc, eux là, ils ne vont pas représenter. Mais néanmoins, il faut savoir ce que cette foi-là qu'ils ont va procurer. Parce que la véritable foi, lorsqu'on reçoit le verbe de Loba, ça doit produire, ça doit produire parce que le verbe, c'est une semence. C'est en cela ici, même quand on va dans l'évangile caché de Koudoumane, le vrai Christ noir, dans la parabole du semeur, on voit dans cette parabole-là le mystère même de la semence et du semeur. Parce que le semeur doit fusionner avec cette parole-là, avec le verbe. Parce que celui qui n'a pas fusionné avec le verbe ne peut pas transmettre fidèlement. Donc, le semeur même va fusionner, il va incarner le message. Sa vie même va être le message qu'il va donner. Donc, c'est en cela que... mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les religions dites révélées. Donc, eux là, leur foi est basée déjà sur du mensonge parce que cette foi-là doit procurer, normalement, lorsqu'on a la foi véritable, ça doit produire des fruits. Sans cela, on voit dans les fruits du Moudi Moussangi, donc c'est à la page 728 au verset 61. Au contraire, voici ce que le Moudi Moussangi produit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, service aux non-initiés graciés dans le besoin, confiance dans les autres initiés, douceur, maîtrise de soi. Donc, si on ne voit pas ces fruits-là, donc ceux qui vont dire qu'ils ne représentent pas l'entité à laquelle ils croient, mais auquel ils croient, donc ils sont déjà dans l'erreur, ils sont déjà dans le mensonge, ils sont déjà dans la fausse doctrine, ils sont déjà ils ont une mauvaise foi. Donc leur foi là ne vient pas du verbe de Loba. Mais nous, ici, déjà, on va manifester la foi dans la véritable parole qui émane du verbe de Loba, du créateur véritable. C'est cette parole-là qu'on reçoit en cette époque ici par l'enseignant Manaté, Zouloula, sans erreur, sans tâche. Parce que ces paroles-là ne viennent pas de cette réalité-là, de cette réalité-ci. De cette réalité-ci. Et quand on reçoit cette parole-là, elle produit du fruit. On voit cela même parmi
ceux qui mettent en pratique les lois et les préceptes et recommandations du verbe de Loba. Donc, on poursuit au verset 2. C'est à cause de la foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Donc, les ancêtres initiés qui ont reçu le verbe de Loba, on nous dit c'est à cause de cette foi que les ancêtres, ici c'est les ancêtres avec A majuscule, n'a rien à voir avec les ancêtres qui non initiés, que les kémites, les soi-disant kémites, ils vont s'appeler kémites et ils vont dire non que il faut prier les ancêtres, il faut faire le culte des ancêtres, et ils vont aller faire des pratiques abominables, plein de choses. Et ils vont dire que c'est pour les ancêtres. Ils vont dire que c'est pour les ancêtres. Mais ces ancêtres-là, ils nomment pas ces ancêtres-là. Ils ne les nomment pas. Donc, les gens qui étaient dans le visible, qui souffraient ou bien qui étaient là, ils ont quitté le visible. Maintenant, c'est eux qui deviennent maintenant les ancêtres des soi-disant ceux-là qui se disent kémites. Mais ici, les véritables ancêtres, c'est ceux qui sont, qu'on relate les histoires ici, dans Kalatan, Balé, et beaucoup d'autres aussi, même qui n'ont pas l'histoire ici, mais qui sont connus du grand temps des choses, qui ont aussi quitté le visible, et d'autres encore qui se manifesteront dans la suite des temps. Donc ici, on nous dit, c'est à cause de la foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Et on voit cela même dans le livre de Béboté dit, au chapitre 9. Donc ici, on va parler de Wumse. Wumse, qu'on appelle Noé dans la Bible classique, mais son véritable nom, c'est Wumse. Et au chapitre 9 du verset 1, on nous dit, il y avait un homme noir initié ayant des cheveux colocossi, en parenthèse crépus, sur sa tête et habillé d'un pagne et avait des sandales à ses pieds. Il avait une grande foi et une sainteté remarquable. Donc ici, on nous dit qu'il avait une grande foi. Une grande foi. Donc sa foi était grande. Et une sainteté remarquable, connue sous le nom de Wumse. Et aussi, il n'est pas le seul à avoir manifesté la foi véritable. Il y a aussi Sango, qu'ils vont appeler dans les Bibles classiques, Abraham. Il y a beaucoup d'autres patriarches et matriarches. Même Eyumé, lorsque Ben Gouzi vient lui annoncer qu'elle va enfanter, elle va donner naissance, elle a accueilli cette parole-là, elle a manifesté la foi, la confiance en celui qui lui a apporté cette parole-là. Donc, sans cela aussi que ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté. Donc, il y a beaucoup de patriarches et matriarches qui, à cause de leur foi, ont obtenu un bon témoignage. Sans cela, ils ont relaté les récits dans Kalatan Balé que nous avons la grâce de lire en cette époque formidable. Donc, au verset 3, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Donc, on nous dit, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, virgule. Donc, la foi véritable, elle doit venir du verbe de Loba. Donc, si ce n'est pas le verbe de Loba, votre foi est basée sur le mensonge. Nous comprenons que les réalités visibles ici, on peut concevoir comme les réalités de l'avant-chute. Parce que lorsque Loba manifeste visible, parce que réalité ici visible, c'est avec un V majuscule. C'est avec un V majuscule, donc ce n'est pas une réalité de la chute, c'est une réalité de l'avant-chute. Donc l'astral, où le premier homme vivait, qui est moto, avant d'intégrer la condition du physique. Donc, et invisible, donc, les réalités du grand ordre des choses qu'on ne voit pas. Ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Donc les choses visibles ici, c'est avec un V minuscule. Donc les choses visibles, c'est les choses de la chute qu'on peut voir, proviennent des réalités invisibles. Parce que
chaque chose existe en fonction de sa dimension. Donc, s'il y a un corps physique, il y a un corps, il y a un corps spirituel, il y a un corps astral. Et derrière chaque chose, il y a un esprit. Il y a un esprit, il y a un bon, il y a un mauvais. Même l'eau qu'on retrouve dans le visible, c'est un corps. C'est un corps physique. Mais nous savons que il y a d'autres dimensions. Même dans la réalité du visible, il y a d'autres dimensions encore. Donc, ici, comme on peut lire, et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Et aussi, on peut concevoir cela par le fait que là, je m'exprime. Parce que nous savons que même au début de la création, nous savons que on va former le corps physique de moto. Donc, c'est plus tard que l'esprit va se manifester. Et l'union des deux va donner naissance à l'âme. L'âme qui est un corps de désir. Donc, ici, nous voyons même que l'esprit a sa réalité. L'esprit a sa dimension. L'esprit a sa dimension. Sans cela, Moto, le premier homme qui vivait dans le monde astral. Donc c'est quand il va chuter parce que le premier homme, il vient du monde spirituel. Donc par cela, nous pouvons concevoir que au-delà de notre réalité ici, qu'on vit ici dans le physique ici, il y a d'autres réalités. Il y a d'autres réalités qu'on ne voit pas. Au verset 4, « Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. » Donc, on nous dit, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Donc, sans cela, on peut voir même cela dans Munangada, donc Jack, au chapitre 2, au verset 15. « Tu crois qu'il y a et qu'il existe un seul créateur qui est l'Oba. Tu fais bien. Satan, le maudiment mauvais esprit, les déchus, les démons et démons de toute race le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, verset 16, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Point d'interrogation. Verset 17, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, sans cela, ici, on nous dit, or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi, même dans la langue originelle, nous savons que c'est doubé. Et doubé, c'est obéir, c'est croire. Mais, Satan, le maudiment mauvais, croit que il croit que l'Oba existe. Et l'Oba même au-delà même de l'existence. Mais eux, ils croient que l'Oba existe. Les démons le croient aussi. Les hommes dessus le croient aussi. Mais eux, ils n'ont pas les œuvres. Ils n'ont pas les œuvres. Mais on nous dit, or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Donc, quand on lit ici au verset 17, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, c'est la foi et les œuvres, les deux vont ensemble, le Père. Au verset 5, nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le verbe de l'Oba, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc, le verset 5 de Sombel nous dit, nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, donc nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, parce que la même foi que nos patriarches et matriarches ont manifesté, ont eu, en cela ils ont eu de bons témoignages. Donc nous donc aussi, puisque nous recevons cette même parole-là, nous recevons le verbe qui est alimenté, la parole qui est alimentée par l'Oba, donc le verbe de l'Oba. En cela, ça procure la foi.
et ensuite les œuvres. Donc, sans cela, son Père nous dit ici. Donc, nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, rejetons tout fardeau non connu. Donc, les fardeaux non connus ici, c'est le péché, c'est la mauvaise nature, c'est tout ce qui nous empêche même d'atteindre l'unification, d'atteindre la sanctification, d'être agréable totalement au Verbe de l'Oba, dans nos 3 êtres. Donc, son Père nous dit, donc rejetons tout fardeau non connu. Donc, aussi, ça peut représenter aussi le fait que certains vont se mettre des fardeaux eux-mêmes. Ils vont vouloir sauver l'humanité, comme ils disent que dans les Bible classiques trafiquées, ils disent que Jésus est venu pour l'humanité. Pourtant, on sait que c'est faux. Dans Matthieu, il est dit qu'il est venu pour les brebis de la maison, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il est venu pour sa communauté. Il n'est pas venu pour les Noirs, il n'est pas venu pour les autres, il est venu pour sa communauté. Donc, il ne va pas porter un fardeau qu'on lui a pas, un fardeau qui n'est pas connu. Sans cela ici, aussi, on peut comprendre cela. Donc, il ne faut pas porter des fardeaux qui ne sont pas connus. Lorsque le Verbe nous dit, fais cela, il faut faire ça et rester dans ce que le Verbe t'a mandaté de faire. Donc, il ne faut pas aller au-delà. Lorsque tu vas au-delà, tu rajoutes un fardeau qu'on t'a pas, qui t'a pas été donné. Donc, ce fardeau-là, une fois que tu sors du message, le Verbe ne te connaît plus. Donc, tu portes un fardeau non connu. Donc, sans cela ici, et son Père nous dit, rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Parce que son Père lui-même, il avait un but. Et son but, c'était de recevoir la couronne. Donc, c'était la vocation céleste. C'était ça son but. C'était ça son but. Donc, ici, lui-même, il va se dédier. Sans cela, lui aussi, il a œuvré énormément. Il le dit dans ses écrits, qu'il a œuvré plus que quiconque parmi tous ses frères, donc ceux de son époque. Donc, il nous dit, courons spirituellement avec persévérance. Donc, dans cette course-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester. Le découragement peut se manifester, la fatigue, beaucoup de choses. Mais il dit avec persévérance, donc l'entité de persévérance doit nous accompagner. Et lorsqu'on tombe, il faut se relever, il faut courir, il faut s'aguerrir, il faut être des athlètes, il faut s'entraîner, il faut avoir le cardio. Il y a beaucoup de choses à manifester pour être dans de bonnes conditions, pour bien courir. Donc, et quand on voit les athlètes, même dans le visible, ils vont faire partie. Ils vont faire de ça une carrière. Donc, ils vont courir, d'autres vont courir. Ça dépend de l'âge à laquelle ils vont commencer. D'autres vont courir 10 ans, d'autres vont courir 9 ans. Bon, ça dépend. Ça dépend. Donc, il nous dit avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, c'est une nouvelle, lorsqu'on accepte le Verbe, c'est une nouvelle vie. Donc, c'est une nouvelle carrière qu'on débute. C'est une nouvelle carrière. Et on nous dit, c'est dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, c'est le Verbe qui nous ouvre cette porte-là. En cela, nous devons courir spirituellement avec persévérance, toujours dans le même verset, ayant les regards sur le Verbe de l'Oba. Donc, il nous dit, ayant les regards. Donc, lorsque les difficultés se manifestent, on va vers le Verbe de l'Oba, on prie l'Oba par son Verbe pour demander le secours. Donc, on regarde que le Verbe de l'Oba. On regarde que le Verbe de l'Oba. En cela même, les ancêtres aussi, ils méditaient constamment. Tondor lui-même, il a dit dans ses écrits que les lois du Verbe étaient constamment devant lui. Donc, il vivait cela. Il vivait cela constamment. Il méditait constamment le Verbe de l'Oba.
il méditait constamment les lois et les préceptes du Verbe de l'Oba. Donc, sont ceux-là ici, ayant les regards sur le Verbe de l'Oba, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc, cette foi-là, quand on l'obtient, elle doit mûrir. Elle doit mûrir. Et elle doit atteindre la perfection. Elle doit être parfaite. Donc, pendant tout cela, on doit, lorsqu'on court, arrive un moment, on doit être des athlètes spirituels. C'est-à-dire que c'est notre carrière, on prend cela au sérieux et on devient maintenant des experts en cela aussi. On peut donner des tactiques aussi à ceux qui vont se manifester plus tard. Donc, on nous dit ici la foi et qui la rend parfaite. Au verset 6, en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Parce que son bien, lui, il ne combattait plus le péché. Sans cela, il dit ici, en combattant encore le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Oui, parce que nous savons que la désobéissance a été enfermée dans la chair. Donc, l'âme va désirer, va désirer, parce que l'âme c'est un corps de désir. L'âme va désirer des bonnes choses comme des mauvaises choses. Donc, l'âme va convoiter et va convertir le corps pour, ça peut être les femmes. L'âme va désirer une femme qui ne l'appartient pas, peut-être, ou bien va choisir une femme dans la rue. Et l'âme va convoiter cela, désirer et convaincre le corps pour aller physiquement se souiller. Donc, c'est cela, on nous dit ici, en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Parce que c'est l'esprit. L'âme, c'est l'enfant de son propre esprit et du corps physique. L'âme, c'est un enfant qui grandit. Donc, l'âme, on doit dominer. L'âme, c'est comme les enfants qui vont faire un peu... ils veulent tout. Lorsqu'ils vont aller peut-être dans des boutiques, des magasins, ils vont vouloir toucher à tout. C'est aux parents d'éduquer, de dire à l'enfant, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc, ici, on doit dominer. L'esprit doit prendre le dessus. Et l'esprit, l'âme et le corps doivent fusionner. Au verset 7, recherchez la paix avec tous les initiés, virgule. Donc, ici, ça fait la différence avec les Bibles actuelles classiques trafiquées. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, ils vont dire rechercher la paix avec tous. Mais comment on peut avoir la paix avec tous? On ne peut pas avoir la paix avec tous. Parce que même le soi-disant Jésus, il n'avait pas la paix avec tous parce que ceux-là, ils l'ont crucifié. Ceux qui l'ont crucifié, ils n'étaient pas en paix avec eux. Donc c'est là où vous voyez qu'ils sont pressés de venir écrire des choses. Ils sont pressés pour venir falsifier. Ils vont raconter des hérésies. Et lorsque lui qui a été mandaté se manifeste dans le visible, il les expose. Donc le seul enseignant Zulu à cette époque les expose. Et il déverse une telle connaissance dans le visible. Donc, ici, on nous dit, dans Kalatambale, la vérité nous dit, recherchez la paix avec tous les initiés. Donc, les initiés, c'est eux qui ont fusionné dans les trois êtres. C'est eux qui sont agréables au verbe de l'Oba. C'est eux qui sont habilités. Donc, c'est eux qui ont reçu l'initiation. Donc, ici, on nous dit, rechercher la paix avec tous les initiés. Et la sanctification, sans laquelle personne n'entrera dans le grand ordre des choses. Donc, la sanctification, c'est la base. C'est la base sur laquelle on va faire notre cheminement. Parce que Essambel lui-même, il a fusionné en 3 jours. Donc, la sanctification, c'est tous les jours. Donc, nous devons avoir un but. On ne doit pas se dire non à
j'ai tout le temps, dans tel nombre de temps. Non, la sanctification, c'est tous les jours. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter le visible. Donc, la sanctification, c'est tous les jours. Tous les jours. Donc, on doit atteindre cette sanctification. Et il ne suffit pas seulement d'atteindre la sanctification, mais il faut demeurer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Au verset 8, veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc ici, on nous dit veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc ici, ça peut représenter aussi les 3 Z. Ça peut représenter les 3 Z. Donc les 3 Z doivent être sanctifiés. Ce n'est pas le corps seulement qui est sanctifié, l'esprit n'est pas sanctifié, l'âme est sanctifiée, le corps. Non, ici, on nous dit de veiller à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce du verbe, de la manifestation de la grâce de l'Oba. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel. Donc, ici, on doit veiller à ce que on ne trouve rien qui pourra produire, comme Isambel le dit ici, en nous, du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel. On poursuit dans le même verset. Et que plusieurs n'en soient infectés. Et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Benen Yodita et So, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Donc lui, il va, pour aimer, il va vendre son droit d'aînesse parce que il ne va pas respecter même cette loi-là, qui est le droit d'aînesse. Il va mépriser cette loi-là. Il va donner son droit d'aînesse à son jeune frère. Donc, lui, il ne va pas respecter cela. Il va négliger cela. Sans cela, on nous dit ici de ne pas faire comme lui. De ne pas faire comme lui. Donc, ici, on doit respecter. C'est-à-dire que donc, le 3Z doit accepter déjà la vérité, doit fusionner et il faut rien négliger. Il faut rien négliger. Donc, au verset 9, selon ce qui est écrit, Ben Yodit a promis, puis lui céda ses droits de fils aîné. Donc, à cause de la nourriture physique. Donc, parce que il a vu, lorsqu'il est venu, vous pouvez voir ça dans le récit, dans Béboté dit comment cela s'est déroulé. Vous allez dans les éditions Je veux la savoir, comme vous allez trouver Bible, vous allez pouvoir voir la véritable histoire de Esau et Tindi. Donc, on poursuit au verset 10. Ainsi donc, vous vous êtes approchés spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés. Donc ici, c'est par la foi, on s'approche de la montagne sacrée des initiés. Donc, la montagne qui va représenter la grandeur, parce que c'est réservé aux initiés. Sans cela, on nous dit ici, sacré des initiés. Sacré des initiés. Virgule, de l'assemblée des initiés et bâtit l'église. Donc, c'est les initiés qui forment l'assemblée, qui vont former le corps. Donc, l'église. Parce que dans le corps, on ne doit pas trouver, on ne va pas mettre des noms d'initiés parce que le corps, même, il n'y a aucun membre qui est défectueux dedans, dans le corps. Donc, tout ce qui doit faire partie du corps doit être sanctifié, d'être pur. On ne doit pas trouver de mauvaises graines. Donc, sans cela ici,
de l'Assemblée des initiés et Bassi, virgule, de Longanapi, donc Jérusalem. Donc Jérusalem céleste, donc Longanapi céleste, Longanapi dans le grand ordre des choses. Des myriades qui forment le cœur des entités du grand ordre des choses, de l'Assemblée des premiers-nés non visibles de l'Oba. Donc ici, on nous donne même tous ceux qui font partie, qui appartiennent aux deux, donc le premier et le deuxième. Parce que les entités, on nous dit ici, les entités aussi, les entités du grand ordre des choses, donc ceux qui vont appeler dans les Bibles classiques les anges, dans d'autres religions, bon, les anges, Ophanim, tout ça, c'est les entités du grand ordre des choses. Et dans d'autres religions, ils vont les nommer les Malaïkas, tout ça. Mais c'est les entités du grand ordre des choses. Donc on nous dit, forment des myriades qui forment le cœur des entités du grand ordre des choses. Donc le cœur, ce n'est pas le cœur qu'on a dans la patrie, non. Ici, c'est le cœur avec C-H-O-E-U-R. Donc par rapport même à la chorale, un groupe de personnes, ils vont former ce cœur-là. Donc, ils vont chanter d'une même voix, ensemble, tous ensemble. Donc, il n'y aura pas d'anomalie. Donc, ici, c'est l'unité qu'on doit comprendre. Donc, on doit former un seul. Verset 11. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Donc, on nous dit de se garder parce que même dans le livre de Thémouséa, celui qu'ils vont appeler Job dans la Bible classique, on nous dit le verbe de l'Oba parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le nom initié n'y comprend pas. Donc ici, on nous dit, gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Donc le verbe parle à notre esprit. Le verbe chérit l'esprit qui est en nous. Et son Père le dit également dans ses écrits. Donc ici, on nous dit de se garder, de refuser. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Car si plusieurs non-initiés n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre Boussi, qui publiait les oracles dans le visible, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons plutôt de celui qui parle d'au-delà des cieux non visibles, c'est-à-dire le verbe de l'Oba. Donc, nous savons que le verbe de l'Oba, c'est pas la manifestation. L'Oba va manifester sa volonté, et sa volonté, au travers de sa volonté, le verbe va, donc on va entendre le verbe va créer toute chose. Sur cela, on voit même dans Béboté dit, l'Oba par la manifestation de Béboulé dit, donc sa volonté, il déclara par Eyala son verbe, il créa au Béboté dit, commencement de la réalité physique, Madiba et Badi. Donc, on sait que c'est Eyala, donc le verbe de l'Oba, qui va créer toute chose dans le visible et le non visible. Donc, nous savons que le verbe vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, c'est-à-dire que c'est la manifestation de la volonté de l'Oba qui s'adresse à nous. Et on sait qu'elle ne retourne pas sans avoir accompli ce dont elle a été manifestée. C'est pourquoi elle a été envoyée. Donc, sans cela, on nous dit, gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit, car si plusieurs non-initiés n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre Boussi, qui publiait les oracles dans le visible, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle d'au-delà des cieux non visibles, c'est-à-dire le verbe de l'Oba. Donc le verbe de l'Oba ici, on nous révèle que le verbe de l'Oba est au-delà des cieux non visibles. C'est man d'au-delà des cieux non visibles. Donc, on doit prendre garde, on doit écouter, on doit mettre en pratique. Parce que Boussi, dans le livre de Bel Lévitico,
Donc, appel à la conscience intérieure. Ici, on s'adresse aussi à la conscience intérieure. Donc, l'âme et l'esprit. On nous dit au chapitre 19, verset 1, « Si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du Verbe de Tété en rejetant ses lois, en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Ensuite, vous serez épouvantés par le dépérissement et la fièvre, les maux qui épuisent les regards et dégradent la qualité de vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront des récoltes. » Et on voit cela, cette prophétie, cet oracle-là, jusqu'actuellement dans le visible. Donc c'est cette parole-là que Boussi a mis en garde le peuple, de se garder, de ne pas mettre en pratique, de refuser d'entendre le verbe de l'Oba. Et d'autres ont refusé d'entendre. En cela, il y a eu le châtiment qui s'est manifesté durant une longue période. Mais on a la grâce dans cette époque d'avoir la grâce de recevoir le verbe de l'Oba, de se réconcilier avec les préceptes du verbe de l'Oba. Au verset 12, « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à l'Oba un culte qui soit agréable à son verbe, avec piété et avec crainte du respect qui lui est dû, car le verbe de l'Oba est aussi un feu dévorant. » Donc ici, on nous dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, donc un royaume qu'on ne peut détruire, Donc le royaume aussi peut représenter le temple, tandis que le corps, mais aussi ce royaume aussi. Donc le corps parle dans le physique, mais ce royaume-là, vu que c'est avec un R majuscule dans le grand ordre des choses. Et aussi, nous savons que le corps glorieux, il est, lorsque il est inébranlable, lorsque on a vaincu, donc on reçoit la récompense. Donc, le Sombel nous dit, montrons notre reconnaissance en rendant à l'Oba un culte qui soit agréable à son verbe, avec piété et crainte du respect qui lui est dû, donc la haine de toute forme et sorte de péché. Car le verbe de l'Oba est aussi un feu dévorant. Donc c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement.